Star Wasian, bonjour, c'est Boba Friend pour la vidéo du lundi, tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui, je vous gâte avec 3 objets de partage d'objets de collection, même un peu plus puisque vous allez voir, il y a un lot d'objets. Bon, alors, on va s'amuser ensemble. La vidéo, c'est tous les lundis à 19h. Évidemment, c'est YouTube, vous la regardez quand vous voulez, mais voilà, vous savez que tous les lundis, il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler d'art, puisque j'ai un ami artiste qui fait des choses autour de Star Wars. Je vais vous montrer un petit peu. Dont là, il vient de faire une petite série. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse pour le contacter. Ensuite, on va parler de la Poste française qui a fait des timbres il y a quelques années maintenant. C'était Star Wars épisode 7, donc des timbres, pas mal de petites choses. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai retrouvé ça dans mon bazar. Et puis, récemment, à Lille, il y avait les Geek Day. Je vais vous dire, grosse déception. Par contre, il y avait un acteur Star Wars qui était là. Donc, il y avait un seul acteur, c'est du Star Wars, c'était cool. Il fait pas que Star Wars, justement, on va en discuter. Donc, une dédicace. Voilà, 3 objets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. On commence avec de l'art. Voilà, on a un ami qui s'appelle Michael. Son nom d'artiste, c'est Michael. On l'a rencontré une dizaine d'années à la Braderie de l'Art. Et il fait tous les ans la Braderie de l'Art. La Braderie de l'Art, c'est le premier week-end de décembre à Roubaix. Et c'est des artistes qui viennent exposer leur travail. C'est super sympa. C'est comme une grosse brocante. Et surtout, pendant 24 heures, ils vont travailler. Et ça permet de les voir travailler et d'acheter leur réalisation en live. Et c'est super sympa. Et tous les ans, on repart avec des choses. Et donc, Michael, il y a une bonne dizaine d'années, on avait acheté ça. Par exemple, vous voyez, c'est un gros couvercle de fait-tout. Donc, il a fait une grosse roche, comme ça. Donc, voilà, on avait acheté son travail. Et pour un de ses boulots, je l'accroche bien. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Michael, il fait aussi des choses autour de Star Wars. Parce que ça marche bien, voilà. Et que, moi, comme j'aime bien, moi, j'achète. Donc, on va avoir des petites choses comme ça, vous voyez. Donc, des pochoirs avec du Lego. On va avoir des petites choses comme ça. Alors ça, c'est un bout de bois qu'il a fait, vous voyez, qu'il n'a pas en noir. Et puis voilà, donc ça tient tout seul, c'est sympa. Quand ça veut, voilà. Petites choses comme ça. Et puis, il m'avait fait un disque, voilà. Toujours pareil, l'histoire du pochoir, donc avec du blanc et du rose. Hein. Ça fait très R2 Ketty, voilà. Alors ça, c'est des disques qu'il avait récupérés à la braderie de l'art, puisque l'idée, c'est que pendant quelques petites heures, ils arrivent avant, ils ont plein d'objets en récup, ils prennent ce qu'ils veulent et ils les transforment sur place. Les artistes, hein, voilà. Et après, ils les vendent. Et Miko, voilà, je vous ai montré un petit peu ce petit dessin autour de Star Wars. Et Miko, il a sorti une petite série, voilà, de cartes Uno, puisque maintenant on peut personnaliser les cartes Uno. Donc vous avez un vrai jeu de cartes Uno. Alors là, 2 jeux de cartes Uno, dont un qui est personnalisé. Je vais vous montrer. Donc là, on a les cartes, on va dire, normales. Hein, voilà. Et puis, quand on arrive dans les figures, voilà, on va retrouver les dessins de Michael. Donc, le Dark Vador, comme ça, vous voyez, sur les cartes noires. Ensuite, on va voir encore un Dark Vador, mais avec un fond rouge. Voilà, un Dark Vador avec un fond blanc. Hop, des Stormtroopers, comme ça. Alors, vous voyez, un petit peu plus près. Voilà, moi j'adore. Voilà, le Storm que je vous ai montré tout à l'heure, là, voilà, qu'il a détourné plusieurs fois, donc, vous voyez. Et puis voilà, donc on retrouve Dark Vador. Voilà, et donc ça fait un Uno Star Wars personnalisé. Donc, pas très cher, hein, quelques dizaines d'euros, mais voilà, c'est artistique, c'est personnalisé, et c'est du Star Wars. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à contacter Michael si vous voulez un petit jeu de Uno Star Wars avec des décors d'artistes, par un artiste. Voilà, on a un jeune Dark Vador Lego sur Mustafar. Je vous l'ai dit 100 fois, 10 fois, 1000 fois, il faut de tout dans une collection. Et il faut aussi des timbres.
puisque en 2016, La Poste a sorti une collection de timbres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait d'autres objets aussi, puisque voilà, vous aviez un timbre Star Wars, la boîte Star Wars, la boîte R2D2, je vais vous montrer. Une planche ici avec 4 timbres, et puis pas des origamis, comment on appelle ça, des cartes de vœux et des origamis, ouais, des origamix, voilà, il y avait R2D2 et le X-Wing, et ben ils sont là, donc voilà. C'était une carte à ouvrir délicatement. À l'intérieur, vous aviez un petit fascicule, d'autres papiers également. Et c'était voilà, comment il faut le plier pour faire R2D2. Il est neuf. Je n'ai même pas eu l'idée d'en acheter deux pour en faire un. Pour le faire, le collectionneur, là, le mec il achète, il stocke. C'est pas ce que ça vaut. Hein. Donc on a R2D2 et on a ici, je l'ai vu, hop, on a ici le X-Wing. Donc à l'intérieur vous avez aussi la petite carte Origamix. Voilà, donc on va faire un X-Wing, hein, donc R2D2 et un X-Wing. Voilà, avec des timbres ici, hein, donc ils sont déjà pas operculés, mais ils sont déjà timbrés, on va dire, un peu comme moi. Il est un peu timbré. Hein. Ensuite, on a une planche comme ça avec 4 timbres, très joli, très très joli. On a les cartes. Voilà, et une carte. 16, comme ça c'est pas mal de souvenir. Et puis on a la boîte. Ça, c'était le truc vraiment génial. Le R2D2 en boîte Colissimo. Alors, voilà, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf. Voilà, donc Star Wars, La Poste française, avec toute une collection The Force Awakens. On va parler d'une petite dédicace que j'ai fait au Geek Day à Lille. Alors le Geek Day, c'était nul. Si vous êtes fan de manga, si vous avez 15 ans, c'est très bien. Si vous êtes fan de science-fiction, n'allez pas au Geek Day. À part le stand de la 501 et de la 59e, il n'y avait rien. Il y avait 2 stands qui vendaient les pop. Même on n'aime pas les pop, mais pour vous donner une idée, il y avait 2 stands qui vendaient les pop. Il n'y avait pas un stand qui vendait des figurines Star Wars, pas un stand qui vendait des Black Series, il n'y avait pas un vaisseau Star Wars en vente. Par contre, des oreilles de lapin ou de chat, des têtes de tigre en peluche, des trucs de manga, des machins. Voilà, pour moi, c'est pas du geek, mais c'est du manga. Il y a du tout, il y a beaucoup de youtubeurs. Moi, ça me parle pas, c'est pas les youtubeurs que je regarde. Mais bon, voilà, c'est à Lille, on a été sur place, on a vu les copains, c'était sympa. Pas resté longtemps parce que j'ai un peu de taf et puis j'étais un peu fatigué. Donc j'ai fait le minimum et j'ai surtout fait une rencontre et une dédicace avec Richard Brack, voilà, avec le fiston, on a fait une petite photo. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est payant, hein. Vous achetez la photo, vous achetez la figurine, vous achetez la dédicace, vous achetez la photo, mais c'était hyper raisonnable par rapport à d'autres conventions. Donc Richard Brack, il a plein de rôles. Il est très connu. Son rôle le plus connu, c'est Game of Thrones, le roi de la nuit, donc la tête bleue là. Et il a joué dans Star Wars. Dans Star Wars. Dans The Mandalorian saison 2. Il a un petit rôle, mais on le voit bien. Le voilà. C'est l'officier, je ne sais plus son nom, l'officier Valin S. Voilà, petite dédicace. Hein. Qui casse les pieds du Mando, vous savez. Alors c'est la scène, justement, le Mando, on le voit sans casque. Il s'habille en pilote de transporteur, vous savez, le truc long, là, avec les grosses roues, ils sont à 2 et il rentre dans une base. Et au moment, il doit enlever son casque pour être détecté par une machine pour pouvoir débloquer un truc et tout. Et là, lui vient lui casser les pieds. Donc, on voit bien dans le film. Il joue donc le roi de la nuit dans Game of Thrones. Et puis, c'est lui qui tue les parents de Batman aussi, dans Batman Begins. C'est pas bien, hein. Il a plein de rôles, des petits rôles. Hein. Là, dans Batman, on le voit 30 secondes, quoi. Dans Batman Begins de Hollande, de Nolan, Hollande. François Hollande qui a fait Batman. Donc, de Nolan. Donc voilà, super sympa. Petite photo, petite dédicace
Richard Braque, au guidé de Lille.